Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier grand tournoi de l'histoire. Nous allons passer ensemble 2 heures pour jouer, nous amuser, nous détendre tout en apprenant des choses et en révisant, pour les plus forts, toutes les questions que vous vous êtes toujours posées sur l'histoire de France et l'histoire tout court, et même celles auxquelles vous n'aviez pas pensé. Bref, une émission pour les curieux et pas seulement pour les grosses têtes. Quelques chiffres pour vous permettre de découvrir cette grande soirée et mieux y participer en jouant avec nous. Tout d'abord le jeu, 56 candidats qui répondront à 56 questions en 3 manches. Ils représentent 14 régions, les 13 de France 3 et une de RFO. Aujourd'hui, la Réunion. Et à la fin de cette soirée, eh bien, vous connaîtrez tout simplement la région gagnante et le grand champion de notre tournoi de l'histoire. Alors, on va tout de suite vous parler Internet. Et ça, c'est Vanessa qui s'en occupe. Exactement, puisque vous aussi, à la maison, vous pouvez jouer en simultané avec nous en vous connectant au www.france3.fr. Vous répondrez exactement aux mêmes questions que nos candidats. Et qui sait, le meilleur d'entre vous sera peut-être qualifié pour le prochain grand tournoi de l'histoire. En tout cas, c'est maintenant qu'il faut aller sur Internet si vous voulez que vos points soient comptabilisés. Et maintenant, nos candidats. Et oui, outre les régions qu'ils défendent, ils sont répartis en 4 catégories. Pour cette grande soirée, nous avons tout d'abord les élèves des grandes écoles avec ce soir les écoles centrales. Ils sont déjà très motivés. S'ils sont aussi bons qu'ils font du bruit, ça va être une belle performance. Nous avons également les téléspectateurs qui se sont qualifiés sur Internet pour participer au jeu. Et puis les personnalités invitées ce soir, vous savez, elles ont toute une région qui leur tient à cœur et elles vont défendre les couleurs de cette région. Nous sommes très fiers d'avoir parmi nous Michel Meyer pour l'Alsace, Françoise Laborde, Hermine de Clermont-Tonnerre. Nous avons Mathieu Delarive pour la Corse, Françoise Vergès pour la Réunion, Ève Ruggieri pour le Limousin Poitou-Charentes, Qui l'eût cru? Sophie Talman pour la Lorraine Champagne-Ardenne. Oh là 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 là! Vous êtes venus avec votre famille? Ah oui, d'accord. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, hein? Isabelle Alonso pour la Méditerranée. Nicole Croisy pour le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie. Anne Roumanoff, toujours de Rouge-Véty, pour la Normandie. Olivier Mine pour l'Ouest. Lui aussi assez fidèle, j'ai l'impression. Stéphane Bern pour Paris-de-France Centre. Éric Emmanuel Schmitt pour la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et enfin, Jean-Luc Moreau pour le Sud. Et enfin, dernière catégorie de candidats, les lycéens de terminale. Ce qui me permet de vous dire que nous avons travaillé avec le soutien et le concours du ministère de l'Éducation nationale et que ce grand tournoi a lieu aussi grâce à la complicité et à l'appui de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie. Allez. Ils seront les juges de paix de cette émission et nous ont aidés à vous bitonner des questions pas toutes faciles, vous allez voir, et parfois même assez gratinées. Voici notre comité d'experts. Hélène Papadopoulos, elle-même membre de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie, enseignante au lycée Victor Duruy de Paris. Jacques Marseille, professeur d'histoire économique à la Sorbonne. Antoine Rollet, lui aussi historien, éditeur et grand spécialiste de la gastronomie, ce qui peut peut-être commencer à vous donner une indication.
Et enfin, Fabrice Dalméda, qui dirige l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Vous pouvez les applaudir maintenant pendant que vous les trouvez encore sympathiques. Ça va peut-être pas durer. Le grand tournoi de l'histoire se déroule en 3 parties. Au cours de la première partie, nos 56 candidats vont devoir répondre à 5 séries de questions regroupées en 5 grands thèmes. Leur objectif, accumuler le plus de points possible. Et maintenant, place au jeu. La première série de questions ce soir, vous l'avez peut-être compris, est consacrée à la gastronomie des fêtes. Je vous propose de vous mettre l'eau à la bouche en vous proposant un petit voyage culinaire, direction le château de Chantilly. Imaginez, Yves, ça devrait vous plaire. 3 jours et 3 nuits d'un festin qui en ferait rêver, pâlir d'envie plus d'un. Écoutez et découvrez ce destin tragique. Le château de Chantilly, résidence des princes de Condé. En avril 1771, Vatel est chargé d'y organiser une somptueuse réception en l'honneur de Louis XIV. Les festivités vont durer 3 jours. C'est un contexte politique important pour le Grand Condé qui, après avoir trahi la cause royale, avoir été déchu de ses biens, condamné à mort, a vécu plusieurs années exilé à Chantilly. Donc c'est la première fois qu'il va être amené à recevoir le roi. C'est la période du retour en grâce. Donc c'est un événement politique très important. Et le Grand Condé ne veut pas faire d'erreur dans cette réception magnifique qui doit être offerte à la cour. À la politique s'ajoute la pression des délais. Il n'a que 15 jours pour préparer cette fête. Selon Madame de Sévigné, Vatel travaille jusqu'à l'épuisement. Il va s'agir de recevoir 2000 personnes ici appartenant à la cour de Louis XIV. Tout organisé, loger, nourrir, amuser. Feux d'artifice, illumination, promenade, chasse. Pour Vatel, le repas est fondamental. Il sait qu'il joue sa place. Au menu, un souper en gras à base de viande, 2 déjeuners et un souper en maigre avec des produits de la mer. Un festin qui demande beaucoup d'organisation. C'est l'époque du service à la française. Tous les mets doivent arriver en même temps sur la table. Il s'agit là d'éblouir les invités. Pour le repas du vendredi, catastrophe. Vatel a commandé du poisson à différents ports de France. Mais à 8 h du matin, tout n'est pas arrivé. Quand il voit, malgré toutes les précautions prises, que la marée est en retard, eh ben, là, il ne résiste pas. On dirait il craque nerveusement. Et bien, il se suicide avec son épée. Par ce geste, Vatel entre dans la légende. Voilà, la première épreuve de cette soirée est donc consacrée à la gastronomie des fêtes. Question numéro 1, elle ne vaut qu'1 point. Aujourd'hui, la bûche de Noël est symbolique des fêtes de fin d'année. Inventée en 1945, elle peut se décliner sous toutes les formes et tous les goûts. Mais pourquoi le choix d'une bûche? C'est vrai que c'est une bonne question. Réponse violette. En gage de bon augure, chaque famille doit faire brûler une bûche à partir du 24 décembre, et ce jusqu'au jour de l'an. Réponse orange. Pendant la Grande Guerre, dans les tranchées, on brandit une bûche pour annoncer la trêve de Noël. Réponse rouge. Au Moyen-Âge, le Seigneur offre une bûche à chacun de ses sujets le soir de Noël. Enfin, réponse jaune. Le soir de Noël, un gros bûcher est organisé sur la place de certains villages. Jouez. Fin des votes. On va donc passer maintenant à la seconde question. C'est la question numéro 2 et elle vaut 2 points. Dans la tradition chrétienne, la messe de minuit est précédée d'un jeûne et suivie d'un repas gras appelé réveillon. Depuis quand la veille du jour de l'an est-elle aussi l'occasion d'un réveillon? Réponse violette, depuis l'Antiquité. Réponse orange, depuis le Moyen-Âge. Réponse rouge, depuis l'Empire. Réponse jaune, depuis le XXe siècle. Jouez. Fin des votes. Troisième question, celle-ci vaut 3 points. Guillaume Tirel sert à la Maison de France pendant 66 ans, ce qui constitue un record. Il cuisine pour les rois de France Philippe VI et Charles V. Il est aussi l'auteur probable du viandier,
l'un des tout premiers livres de recettes. Sous quel nom est-il plus connu? Réponse violette, Brillat Savarin. Réponse orange, Taïwan. Réponse rouge, Carême. Réponse jaune, Vatel. Votez. Fin des votes. Question numéro 4, logiquement, elle vaut 4 points. L'invention à la fin du XVIIe siècle de la méthode champenoise est attribuée à Dom Pérignon. Moine bénédictin de l'abbaye de Hautvillers, il serait aussi à l'origine de l'emploi du bouchon de liège. Mais la légende dit que l'on doit la forme de la coupe de champagne à une femme. Elle aurait été moulée sur son sein. De qui s'agit-il? Réponse violette, Madame de Pompadour. Réponse orange, Madame de Sévigné. Réponse rouge, Marie-Antoinette. Réponse jaune, Madame Royale. Jouez. Ils sont très concentrés en tout cas. Fin des votes. Enfin, dernière question de cette première série. Elle vaut cette fois-ci 5 points. Question numéro 5. En 1621, les pères pèlerins célèbrent le premier Thanksgiving pour remercier les Indiens de les avoir aidés pour leur récolte. De nos jours, les Américains mangent de la dinde et de la purée ce jour-là, qui instaure le 4e jeudi de novembre comme journée nationale de Thanksgiving. Réponse violette, George Washington. Réponse orange, Thomas Jefferson. Réponse rouge, Abraham Lincoln. Réponse jaune, Franklin Delano Roosevelt. Jouez. Fin des votes. Et donc fin de cette première manche. Aïe, aïe, aïe.